Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez. En tout cas, je vous salue par amour de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce que Dieu nous fait de nous retrouver encore dans sa parole, dans sa présence. C'est tellement merveilleux car nous ne méritons pas, bien-aimés. Nous ne méritons pas, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Ce n'est pas quelque chose, comme moi je dis toujours, de dire que il y a ceux qui sont spéciaux, ceux qui sont moins spéciaux. Non, c'est une grâce. Comme la Bible dit, Dieu fait grâce à celui qui veut. Dieu fait grâce comme il préfère, comme il veut. Donc personne ne peut l'obliger de faire la même chose pour tout le monde. Non, c'est juste... il sait comment faire les choses, mais au-delà, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce que c'est un papa, c'est un père responsable. Il ne peut jamais faire quelque chose de mal pour ses enfants. Je vous salue au nom de ce Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui nous donne toujours l'opportunité de parler de sa part, de ses noms puissants, de ses noms glorieux. Mais il nous permet à nous qui sommes inutiles, des vases inutiles, de parler de son nom, de parler de sa part. Ça, c'est une grâce particulière, c'est vraiment important. Je suis toujours reconnaissant quand je parle de Jésus-Christ, parce que c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite, ce n'est pas qu'il fallait que ça soit ainsi, non. Mais c'est une grâce. Parce que c'est lui qui nous donne le jour, c'est lui qui nous donne la nuit, c'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous donne tout. L'intelligence, la sagesse, la connaissance, ça lui appartient. C'est lui qui nous donne même cette envie-là de le connaître encore plus. Et je lui rends grâce. Parce que il nous a accordé encore, toi et moi, d'être ensemble, de parler encore, d'écouter encore ce qui est très important, ce qui est la parole de l'Éternel, la parole puissante de Dieu. Et je bénis encore ces canaux télévision, ces chaînes de One TV. .org. Bien aimé, et par tous les moyens que vous nous suivez, mais il y a un canal que nous passons vraiment. Donc, par ce canal, le message peut être partagé dans tout d'autres canaux que vous nous suivez. Et ce canal s'appelle 3W.one en anglais, One TV. Donc, one-tv, O-N-E-TV. .org. Donc, one-tv.org. Donc, par ces chaînes, c'est là que le canal que Dieu utilise pour que nous puissions transmettre la bonne nouvelle partout dans le monde, partout où vous nous suivez. C'est par ce canal que nous sommes vraiment transmis. Et c'est possible, entre dans ce canal pour écouter encore beaucoup de prédications, des exhortations, des messages qui sera vraiment édifiant parce que c'est 100% chrétien. Il n'y a que des prédications, l'adoration, des louanges pour vraiment fortifier, réconforter le corps du Christ. Et n'hésitez pas, si Dieu te met par cœur de bénir, il y a tous les coordonnées, il y a toutes les choses que tu as besoin pour que tu puisses s'enrichir spirituellement. Que Dieu bénisse ce canal, que Dieu pourvoie vraiment dans tout ce qui est besoin, afin que ces chaînes puissent aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je bénis encore ton temps que tu vas passer. Le temps que nous allons passer ensemble. Je bénis ce temps. Lorsque ce temps ne puisse pas aller comme ça, lorsque ce temps ne soit pas oublié de Dieu, que Dieu se souvienne de ce temps, les 30 minutes que nous allons partager ensemble, que Dieu se souvienne de cela. Que Dieu puisse avoir pitié de toi par rapport à ce temps. Chaque fois que tu vas commettre quelque chose de mal, je ne te pousse pas de commettre le péché. Mais si par cas, comme 1 Jean nous le dit, si par hasard, pas de péché
préparé. Mais si par hasard, tu te trouves dans une situation que tu n'as pas rendu compte que tu avais péché, que le Seigneur se souvient de ce temps et te pardonne. Que le Seigneur voit ce temps. Si tu as besoin de quelque chose qui touche ton cœur, quelque chose qui te dérange, quelque chose qui te trouble, que le Seigneur voit ce temps, afin de te bénir, de t'accorder ce que tu as besoin. Dans le nom de Jésus, que ce temps soit bénéfique dans ta vie. Que ce temps soit bénéfique dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie le Dieu du ciel, le créateur de toutes les choses. Au moment que tu me suis maintenant, que des choses commencent à fonctionner dans ta vie dans le nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué, tout ce qui était compliqué, tout ce qui était, je ne sais pas comment, tout ce qui était impossible, que ce temps rende cela possible au nom puissant de Jésus. Car nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes devant le Créateur. Nous sommes devant celui qui connaît tout, celui qui sait tout, celui qui est au-dessus de tout. Que la puissance de Dieu, comme nous sommes en train de parler de règne de Dieu, je commence déjà à prier pour toi, que le règne de Dieu s'installe dans ta vie maintenant, là où tu es, n'importe quel endroit, même si tu marches pendant que tu me suis, tu es en train de marcher, que la puissance de Dieu te touche, que la puissance de Dieu change les choses dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car sa puissance est réelle. Son royaume est réel. Tout ce qu'il dit est réel. Il est capable de faire au-delà même de nos pensées. Que Dieu t'accorde au-delà. Je prie, comme il avait fait à Salomon. Salomon avait demandé la sagesse pour guider le peuple. Mais Dieu lui a donné et la sagesse en ajoutant encore la richesse. Je prie maintenant que la puissance de Dieu te donne ce que tu désires et te donne encore au-delà de ce que tu n'as même pas demandé. Que Dieu te donne ce que tu n'as pas demandé au nom de Jésus-Christ. Sois rempli de la puissance du Très-Haut. Sois rempli de la gloire du Très-Haut. À ce moment, sois disponible pour recevoir la puissance de Dieu. Parce que nous parlons de règne de Dieu. Nous parlons de la prière. Nous parlons de la puissance céleste. Nous parlons du trône éternel. La Bible déclare, Matthieu 6, 10, la Bible dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Matthieu 6, 10. Premier point, la Bible dit que ton nom soit sanctifié. Et au deuxième point, il dit que ton règne vienne. C'est le temps de règne de Dieu. Que le temps de royaume de Dieu. Que Dieu puisse régner dans ta vie. Que Dieu puisse occuper la place dans ta vie. Que Dieu puisse faire de grandes choses dans ta vie. Ce temps-là est arrivé, bien-aimé. Et aujourd'hui, ce temps-là, c'est aujourd'hui. Ce temps-là, c'est aujourd'hui. Le 30 minutes, moins même de 30 minutes que nous allons passer ensemble, c'est les minutes de changement. C'est les minutes que tu vas vivre l'impossible devenir possible. Si tu crois, tu verras que Dieu va transformer beaucoup de choses aujourd'hui. Au moment que tu me suis, tu verras que Dieu va transformer beaucoup de choses. Parce que sa puissance est là où tu es. Sa puissance est là où tu es maintenant. Sa puissance est là où tu es maintenant. Parce que je suis en train d'invoquer le Tout-Puissant. Je suis en train d'appeler le règne de Dieu. Je suis en train d'appeler le royaume de Dieu de s'installer là où tu te trouves. Au nom de Jésus. Et cela, c'est au-delà de toi. Parce que cette puissance entrerait sans que tu puisses le demander. Mais c'est moi qui le demande à ta place. Que Dieu
couvre ta vie. Que la puissance de Dieu entre dans ta vie. Que la puissance de Dieu entre dans ta maison. Que la puissance de Dieu entre dans ta voiture. Que la puissance de Dieu entre partout où tu me suis maintenant. Et que l'atmosphère change. Que l'ambiance de l'endroit où tu te trouves change maintenant. Que Dieu prend la possession de chaque espace, chaque chose. Que Dieu sanctifie toutes tes choses. Que Dieu lave et purifie toutes tes choses, y compris ta vie, afin que le règne commence à travailler pour de grandes choses. Car le règne de Dieu, c'est pour de grandes choses. Reçois cela aujourd'hui, car c'est ton jour. Tu t'es disposé, reçois cela aujourd'hui, parce que c'est ton jour. Tu t'es disposé, reçois cela. Et tu le verras s'accomplir. Comme tu crois, tu le verras s'accomplir. Tu vas témoigner la puissance de Dieu. Ne témoigne pas ma puissance, je ne suis pas puissant. Ce n'est pas moi qui fera les choses, mais c'est Dieu Tout-Puissant qui fera les choses. Témoigne ton Dieu, parce que tu verras la puissance de Dieu. Tu le verras s'accomplir. Tu verras que les choses qui étaient impossibles deviendront possibles au moment que tu me suis. Parce que Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Je parle de sa part. Je parle de sa part. Je parle de sa part. Il est là et il est en train de faire de grandes choses maintenant. Maintenant, il est en train de changer de situation, de changer ta vie, de changer les choses maintenant dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a pas l'impossible à Dieu. Chez Dieu, ça n'existe pas l'impossible. Mais c'est seulement les gens ne comprennent pas les choses. Il y a les choses qu'il faut attendre le temps. Il y a les choses, il faut appeler les règnes de Dieu, la puissance de Dieu. Il y a les choses que Dieu lui-même veut comme ça. Ça doit être comme ça jusqu'à autant que lui-même changera cela. Mais aujourd'hui, je déclare, le royaume de Dieu est chez toi. Le royaume de Dieu est dans ta vie. Le royaume de Dieu est dans ta maison. Le royaume de Dieu est en train de faire de grandes choses pour que tu puisses témoigner. Aujourd'hui, c'est spécial. C'est une grâce particulière. C'est une grâce que tout le monde n'a pas eu ça. Mais aujourd'hui, c'est particulier. Le royaume de Dieu s'est installé pour t'amener à témoigner Dieu, à témoigner la puissance de Dieu. Oh Jésus, Jésus, alléluia Jésus, tu vas témoigner la puissance de Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Tous ceux qui ont touché à la puissance de Dieu, ils ont vu Dieu. Tous ceux qui ont marché sur le chemin de Dieu, ils ont rencontré Dieu. Tous ceux qui ont entendu la puissance de Dieu, ils ont vu Dieu. Parce que il est toujours présent. Quand on lui appelle, il se présente toujours. Il est toujours présent, bien-aimé. Dieu ne sera jamais absent dans nos appels. Chaque fois que nous l'appelons, il se présente, bien-aimé. Parce que c'est notre Père. Et aujourd'hui, tu as eu cette grâce. Tu as eu vraiment cette grâce d'être dans sa présence. Que Dieu te fasse vraiment du bien au-delà et témoigne la puissance de Dieu. Ne garde pas ce que Dieu va faire dans ta vie. Témoigne cela pour fortifier les gens, pour fortifier le corps de Christ, pour amener les gens à continuer à croire encore que tout est possible à celui qui croit. Oh, nous allons lire notre parole. On a passé déjà presque la moitié de notre temps de bénédiction et maintenant
nous allons enrichir encore cette bénédiction par la parole de notre Dieu. Matthieu, chapitre 9, que ton règne vienne. Et nous allons lire des versets 18 jusqu'au 26. Matthieu chapitre 9, 18 à 26. La Bible dit ceci. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, cette attitude, bien-aimé, c'est tellement profond, l'attitude de l'humilité, l'attitude de comprendre que Dieu est grand et souverain. Vous savez, il y a des choses qui ne ratent pas, bien-aimé. Il y a vraiment d'autres choses. C'est que nous devons comprendre, il y a des choses qui ne ratent pas. L'attitude de se prosterner, d'abord c'est l'attitude de l'humilité. Cet homme n'a pas regardé ses habits, il n'a pas regardé son pouvoir, il n'a pas regardé sa taille, il n'a pas regardé sa beauté. Pas seulement l'attitude de se mettre à genoux, mais l'humilité vient du cœur. Parce que oui, je sais que l'homme est spécialiste de semblant. Il peut être là, plané, genoux, mais son cœur, c'est d'autres choses. Mais je parle de l'humilité du cœur. C'est très important lorsqu'on s'approche de Dieu. L'humilité du cœur. C'est très important. Et à savoir que ce n'est pas obligatoire qu'il fasse. Mais en se présentant dans cette humilité, ça lui pousse. Ça pousse encore Dieu d'aller, de faire encore plus, de se précipiter même, de faire les choses. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit à la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit le jouet de flûte et la foule brillante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule y était renvoyée, il entra, saisit la jeune fille par la main et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. La parole de l'Éternel. Oh bien-aimé, la Bible dit, cet homme était chef, mais il n'a pas regardé son grade, il n'a pas regardé son statut, mais il vient se prosterner devant Jésus. Et lorsqu'il se prosterna, il a dit son cas. Oh bien-aimé, c'est très important. Tu t'approches dans la prière. Que ton règne vienne. Il faut expliquer ton cas. On a parlé précédemment du cas de Lazare qui était mort, qui était malade. Lorsqu'on a envoyé les gens vers Jésus, c'était avec son cas. On lui avait expliqué, la personne que tu aimes est malade. N'allez pas de dire que Dieu fera tout. Non, il y a des cas précis. La chose que tu as, la situation que tu as, il faut les préciser. La Bible dit, cet homme a dit, ma fille est morte. Donc, il était conscient de son cas. Tu ne peux pas te présenter juste pour se présenter. Seigneur, souviens-toi de mes difficultés, de mes problèmes, de mes situations. Non, ça c'est un vrac. Non, il faut préciser. Certaines choses ont besoin d'être citées par le nom. Être citées par le nom. La Bible dit,
au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Donc, le seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Et lorsqu'on cite chaque cas par son nom, et on l'amène vers Jésus, cela veut dire quoi? Nous rappelons à Jésus une chose, que j'ai amené ce nom. Or, moi je sais que tu es au-dessus de tout ce qui est nommé. Alors, la prière c'est quoi? Comme tu es au-dessus de tout ce qui est nommé, voilà, je t'amène un nom. Montre-toi que tu es au-dessus de tous les noms. Il vient, il se présente avec un cas bien expliqué. Il a dit, ma fille est morte il y a un instant. Donc il a précisé. Et puis il a dit quoi? Mais viens, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nous sommes là. Nous sommes en train de développer cette phrase de Matthieu 6, 10, partie B. Que ton règne vienne. Et cet homme a dit quoi? Mais viens. Donc il a mis mais. Cela veut dire tout ce qu'il avait dit avant. Que ma fille est morte à l'instant. Il l'a rendu sous le nom de Jésus. Il l'a rendu sous les pieds de Christ. Il a considéré ça sans valeur. Il a dit, mais viens, que ton règne vienne, mais viens. Impose-lui les mains et elle vivra avec des précisions. Oh Jésus, Jésus, aide-nous. Aide-nous à comprendre certaines choses. Ici, ce n'est pas Christ qui parle. Ce n'est pas Jésus qui parle. Mais cet homme est en train de détailler. Il est en train d'expliquer sa situation et il est en train d'expliquer aussi la solution. Il n'était pas capable d'amener la solution à lui-même, mais il était capable d'expliquer la solution, le chemin de la solution. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est la foi qui ne rate pas. C'est la foi que Dieu espère. C'est la foi qui étonne Christ. Mais viens, impose-lui les mains. Il n'a pas dit, mais viens, reste en dehors de la porte. Mais viens, fais... Non, il a expliqué. Donc, il a expliqué comment les choses se feront. Qu'est-ce qu'il a besoin? Et il croyait fermement à cela. Le miracle est accompagné toujours de la foi. La foi ne se fera pas sans... Le miracle, pardon, ne se fera pas sans la foi. Viens, que ton règne vienne. C'est ça notre sous-thème. Que ton règne vienne, la prière. Que ton règne vienne. C'est ça notre test de base. Que ton règne vienne. Et cet homme dit, viens. Impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Directement. C'est ça que je disais. Que ton règne vienne. Quand nous appelons le royaume, c'est Dieu, Christ, le Saint-Esprit et tout ce qui est du royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement lui, Père le Père, non. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et tout son royaume. Donc, les anges, l'ange de la guérison, l'ange de la bénédiction, l'ange de la richesse, l'ange de ceci, cela, tous ces anges vont ensemble. Et quand tu commences à préciser ton cas, c'est là que ça, c'est l'ange tel qui le fera. La Bible dit ici, c'est quoi? Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Que ton règne vienne. Le royaume vient complet. Le roi ne marche pas seul. Jésus se leva et alla avec cet homme, avec tous ses disciples. Et pendant qu'il marchait, hey Jésus, pendant qu'il marchait, au bout de cette route, pendant le chemin, là où Jésus était appelé, là où le royaume est descendu, là où le royaume est arrivé, jusqu'à arriver à l'endroit où le royaume devait opérer les miracles, sur le chemin, sur la route, il y a encore beaucoup qui bénéficient.
La Bible dit qu'il y avait aussi une femme qui avait le perte du sang. Cette femme aussi cherchait le royaume. Il ne savait pas comment appeler le royaume. Mais elle avait une chose en elle. Que le jour que j'aurai l'occasion, le jour que j'aurai l'opportunité de comprendre ces choses, le jour que j'aurai l'opportunité, comme aujourd'hui, tu as eu l'opportunité, tu cherchais l'opportunité, mais aujourd'hui tu as cette opportunité. Profite de cette opportunité pour dire au Seigneur, tu ne passeras pas sans que tu puisses me bénir. Sans que tu puisses me bénir. Cette femme a profité. Il y a une personne, une autre, qui a appelé le règne de Dieu. Mais elle était sensible. Elle était sensible à la recherche de la solution. Et du coup, elle voit le règne, le royaume de Dieu. Elle voit Christ devant elle. Elle est en train de passer. Elle a dit, je ne te laisserai pas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois, aujourd'hui, c'est ton jour. Si tu crois, le royaume de Dieu est là. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Saisis-la. La Bible dit, elle est allée, elle s'est camouflée, elle est entrée. Elle n'a pas regardé la foule. La foule, ce n'était pas son problème. La foule, ce n'était pas son cas. Mais lui, son cas, c'était le royaume. Toucher le royaume, comme aujourd'hui. Parce que c'est la puissance de Dieu. La puissance du ciel. Comme aujourd'hui. Tu as eu cette opportunité de comprendre que quand le royaume de Dieu vient, ça mène la puissance, ça mène la guérison. Et aujourd'hui, tu as compris. Si tu n'avais pas compris, aujourd'hui, tu as compris. Profite, touche. Touche, c'est ton temps. Touche, c'est ton temps. Commence à déclarer maintenant. Commence à déclarer la guérison. Commence à déclarer de grandes choses. Parce que le royaume de Dieu est dans ta maison. Est dans l'endroit où tu es maintenant. Commence à déclarer. Préciser ton cas. Commence à expliquer ton cas. Aujourd'hui, Seigneur, je veux voir la solution dans ce cas tel. Et de précision, car Christ a besoin de ça. Et augmente ta foi. Augmente ta foi. La femme a touché son vêtement et elle était guérie. Bien-aimé, le royaume de Dieu, c'est pour faire des miracles. Et c'est là, je répète, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, prophètes, bishops, non, c'est pour tous ceux qui croient en lui. Donc, le royaume de Dieu opère des miracles accompagné de la foi. La foi qui appelle le royaume de Dieu à opérer des miracles. Parce que Christ passait. Pendant que Christ passait, il y avait beaucoup qui étaient malades. Il y avait beaucoup qui avaient des problèmes. Mais ils n'ont pas bénéficié parce qu'ils n'avaient pas compris la présence de Christ. Ils n'avaient pas compris le royaume qui était au milieu d'eux. Mais toi qui as compris que maintenant dans ta maison, il y a Christ. Maintenant là où tu es, il y a Christ. Commence à expliquer ton cas et ne ferme pas la bouche. Témoigne ton Dieu parce que moi je crois qu'il est là et il fait de grandes choses. Il commence à faire de grandes choses. Tu le vivras, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et restez dans la paix du Seigneur. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.